Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens enfin. Pourquoi enfin? Bah non, je suis revenue déjà avant. Donc pourquoi je dis enfin? Je ne sais pas. J'ai de la merde comme d'hab. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire ma deuxième partie de mes lectures de cet été. C'est pourquoi j'ai le même haut puisque j'ai tourné la même journée. Donc ne me traite pas de crasseuse, je te vois venir toi. Alors comme pour la première partie de mes lectures de cet été, j'ai 3 livres à te présenter. Le premier ce sera... Je vais choisir lequel. Le premier sera 6 femmes de Tina Seskis. Pour ceux qui me regardent depuis pas mal de temps et qui ont vu mes lectures de ce printemps, il me semble... Attends, 2 secondes. Pardon, je suis désolée, c'est la deuxième fois. En plus, la vidéo de l'autre fois, j'ai fait pareil. Franchement, je suis désolée, je prends un peu trop mes aises. Donc, si tu me suivais, et si tu me suis toujours, sinon c'est pas cool, tu sais très bien que Seskis, je n'arrivais pas à le prononcer. Je sais pas pourquoi je disais Sextis alors que j'étais con, hein, sérieux. Bref, le deuxième bouquin que j'ai à te présenter, c'est Les derniers jours de Rabbit Eyes de Anna McPartlin. Et le dernier bouquin que j'ai à te présenter, c'est Le chuchoteur de Donato Carisi. Il est pas trop classe ce livre, guette sa tête. T'aimes pas? Moi j'adore. Je suis fan. Donc on va commencer avec le premier bouquin que j'ai lu. Ça devait être début août. Ouais, ces 3 livres, je les ai lus en août, je sais. Enfin, je me souviens parce que je travaillais à la piscine de ma ville. Et du coup, quand je m'embêtais un peu l'après-midi, je lisais, j'avais le droit, donc c'est plutôt cool. Donc, ces 6 femmes de Tina Seskis, j'avais lu Partir de Tina Seskis qui m'avait été gentiment prêtée par ma copine Maud. Que je remercie si elle passe par là et je fais de très très gros bisous même si je la vois certainement cette semaine. Donc alors ce bouquin là j'avais carrément envie de l'avoir parce que déjà sa première de couverture elle est carrément chouette, moi j'aime trop, ça fait un peu lugubre, sombre, j'aime bien l'effet du rouge. Et surtout le résumé, il me plaisait de fou. Donc le résumé c'est l'histoire de 6 femmes, comme dans le titre, qui en fait sont copines depuis la fac, donc depuis pas mal d'années puisque maintenant elles sont plutôt pas vieilles, mais voilà, elles ont une vie de famille, des enfants, etc. Et en fait, chaque année, elles se retrouvent toutes à Londres pour faire un espèce de pique-nique toutes ensemble et pour se raconter leur vie, etc. Sauf que au fur et à mesure du temps, en fait, elles en ont toutes marre de se retrouver chaque année, donc elles hésitent toutes en fait au dernier moment à décliner l'invitation, sauf qu'en fait elles finissent tout le temps par venir au rendez-vous et se dire au pire c'est qu'une soirée. Sauf que cette soirée là ne va pas se passer comme toutes les autres soirées qui ont eu lieu auparavant, puisqu'en fait ça va être vraiment genre le concours de la crise hystérique de l'année. Les unes et les autres vont se balancer des choses qu'elles se sont pas dit, des secrets, des choses qu'on n'ose pas forcément tout le temps avouer. Enfin bref, ça va être vraiment la guerre et il va se passer quelque chose qui fait qu'en fait elles vont s'en mordre les doigts et voilà, enfin bref, faut lire le livre. Bon par contre, je vais pas te le cacher plus longtemps, ce livre il m'a carrément déçue en fait, voilà. C'est même pas pour rire que je te dis ça, il y a plus de points négatifs que de points positifs. Déjà en fait, je comprends pas le but de ce livre. Pardon. Je comprends pas le but de ce livre en fait, quel est l'intérêt de cette histoire, clairement. Donc comme je te disais, le premier bouquin que j'ai lu de Tina Seskis c'était Partir. J'avais pas non plus accroché de dingue pour ce bouquin, je trouvais assez lugubre, etc. Mais c'était une chouette histoire, c'est-à-dire que ça m'avait fait passer le temps en fait, tout simplement. Alors que là, vraiment, j'avais sincèrement envie de lire le bouquin parce que le résumé me plaisait vraiment. Pas comme Partir où, voilà, c'est ma copine Maud qui m'a dit vas-y, lis-le, il est vraiment top et tout, donc je te le prête. Alors que là, franchement, j'avais sincèrement envie de le lire et j'ai été carrément déçue parce que ce qu'il y a en fait dans le résumé, je suis désolée de dire ça, je suis désolée, je vous spoil un peu, mais c'est un peu tout ce qu'il y a dans le livre en fait. Enfin, ça, c'est résumé. Pour tout ça, enfin vous me direz oui c'est pour ça que ça s'appelle un résumé comme pour tous les livres, mais pour tous les livres il y a du suspense, il y a des choses cool, etc. Mais là il n'y a rien, c'est vide. Bon, alors je vais essayer quand même d'argumenter pourquoi déjà j'ai pas aimé. Alors tout d'abord il y a des flashbacks dans ce roman, tu comprendras bien, puisque si elle se balance en fait tous les secrets, l'écrivain va nous en fait nous projeter dans le passé pour nous raconter un peu ce qui s'est passé, etc. Et en fait j'ai trouvé que les flashbacks ils étaient tellement mal insérés que des fois en fait on se perd, mais on se perd tout bêtement en fait. Tout ça parce que je trouve que c'est mal écrit en fait, c'est écrit d'une façon à ce qu'on se perd tout simplement.
Deuxièmement, les histoires, en fait, il y a plein d'histoires. Il y a plein d'histoires entre machin et machin, 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 machin. Et au final, elles se rejoignent pas. Enfin, il y a une histoire qui est pas entamée. Il y a une histoire qui est un peu plus entamée. Et il y a encore une histoire, tu sais, c'est un peu comme si tu attaques en fait à chaque fois des paquets de gâteaux et qu'au final, tu les laisses comme ça pourrir dans ton placard. C'est un peu la même chose. Après, je pense aussi que ça vient de moi parce que moi, j'accroche pas du tout au final avec la plume de cet auteur. J'ai lu 2 bouquins. Je pense que maintenant, voilà, je peux un peu me faire mon idée. Et en fait, j'accroche pas avec la plume de l'auteur parce que les moments qui étaient supposés tristes dans ce livre, donc des moments assez marquants, assez choquants, assez wow, et ben en fait, je les ai même pas trouvés tristes en fait. Je ressentais rien du tout. À l'intérieur de moi, c'était vide, comme si j'avais un cœur de pierre, alors que pas du tout, tu vois. Mais c'est juste qu'en fait, ils étaient tellement malmenés, enfin pour moi, je trouve, qu'au final, je ressentais pas cette compassion en fait pour les personnages, et du coup, les moments supposés tristes ne l'étaient pas pour moi. Alors t'inquiète pas, ces 3 livres ne sont pas des échecs. Ne t'en fais pas, les 2 autres qui arrivent, ouais, je les ai bien aimés. Le deuxième livre que j'ai à te présenter, c'est Les derniers jours de Rabbit Eyes de Anna Elle n'a pas pu choisir plus compliqué aussi comme nom, Anna McPartlane. Alors oui, encore une fois, j'arrive après la guerre, je pense que si tu es un amateur de littérature, tu as certainement dû entendre parler de ce livre, ou bien tu as certainement dû le voir si tu suis des blogs, si tu suis des pages Instagram, si tu regardes des booktubeuses ou des booktubeurs. Donc ouais, j'arrive un peu après la guerre, mais bon, j'avais quand même envie de lire ce bouquin depuis pas mal de temps. Et cet été, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, il est dans ma liste de bouquins à acheter, donc pourquoi pas le lire. Et j'ai été agréablement surprise, positivement. Bah alors pour te résumer grosso modo, parce qu'en fait le résumé est très rapide, c'est l'histoire d'une jeune femme, Mia aka Rabbit, donc en fait ses parents, sa famille, ses amis et tout l'appellent Rabbit, est malade, elle est atteinte en fait d'un cancer, elle se bat depuis des mois et il lui reste plus que 9 jours pour survivre en fait, voilà, au bout de 9 jours elle va mourir. Donc on est vraiment dans les derniers jours de sa vie, c'est pour ça que ça s'appelle les derniers jours de Rabbit Eyes. Et c'est triste, ouais, enfin c'est hyper triste alors que... Ouais, enfin c'est triste alors que moi je ressens rien en fait de base dans les livres etc. Mais c'est vrai que par moments j'ai eu un peu de mal et ouais ça m'a un peu touchée. On va suivre vraiment ces derniers jours mais on va également suivre ses souvenirs. Voilà, il va avoir des flashbacks en arrière où son frère va raconter ses moments passés avec elle, les meilleurs, les mauvais, ses grands amours, enfin ses grandes histoires d'amour, sa fille etc. Enfin c'est vraiment beau, c'est vraiment une chouette histoire. C'est vraiment... en fait, on a l'impression en fait, de suivre un film de plein de souvenirs, de jolies choses, jusqu'au moment de mourir en fait. Comme si on suivait tout le long de sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort. Et c'est agréablement bien fait, vraiment. Je vais pas te le cacher, j'aime bien la première de couverture, elle pète pas des caisses non plus, enfin je trouve que c'est assez simple, c'est assez enfantin on va dire avec les fleurs etc. Mais j'aime bien, c'est un peu dans l'esprit... Enfin ouais, de décès je veux dire avec les morts etc. Mais ça donne de la joie en même temps de la vie donc c'est plutôt cool. Moi en fait c'était surtout le fait que tout le monde en parle qui me donnait vraiment envie. Après j'aime pas quand tout le monde en parle et que le livre vient de sortir, que tout le monde en parle, que tout le monde va se procurer le livre et que tout le monde en parle des avis etc. Ça c'est j'aime pas vraiment donc c'est pour ça que j'arrive toujours après la guerre, tu m'auras compris. Et c'est vrai que le résumé en soi ne me plaisait pas énormément non plus. Enfin, c'est surtout le fait que les gens en parlent à chaque fois qui voilà, m'a un peu légèrement influencée. Je suis faible, je l'avoue. Et parce que c'est vraiment pas en fait mes habitudes de lire ce genre de roman. C'est vrai, j'ai jamais lu de romans qui parlent de cancer, de mort. Enfin si, mais pas comme ça. Enfin là c'est vraiment un roman qui te touche et c'est vrai que moi bien souvent j'aime bien exclure tout ce genre de romans qui parle un peu de la vraie vie. Alors bien évidemment j'ai adoré l'histoire mais j'ai également adoré les personnages. Les personnages sont tous différents et vraiment on suit tous les personnages, toutes les personnes de la vie de Rabbit. C'est-à-dire qu'il y a vraiment voilà, un palmarès de personnages à suivre donc il faut quand même suivre, hein, voilà. C'est pas non plus comme dans Les Faux Monnayeurs où c'est clairement Plus belle la vie version roman et Plus belle la vie des années 60. Mais là c'est vraiment chouette parce que les personnages sont tous différents et ils sont super intéressants à découvrir. Et bien sûr mon perso préféré ça a été Rabbit
Parce qu'elle est battante, parce qu'elle est courageuse et parce que c'est une chouette personne et qu'elle se dit bah ouais c'est le moment de mourir et alors. Bah ouais c'est comme ça et il n'y a pas d'autre chose à faire. Et c'est vraiment cool parce qu'on suit, on suit tous les personnages, on suit leurs sentiments, les parents qui sont forcément au bout de leur vie de savoir que leur fille va mourir, donc ils essayent de trouver des solutions. Sa fille qui est complètement bouleversée, après ses amis qui viennent la voir, sa meilleure amie, son grand frère, sa grande sœur. Enfin ouais, c'est joli, c'est une très très jolie histoire et c'est super bien raconté. Et c'est ça que j'ai aimé. Et c'est vrai que McPartlin sait jouer de nos sentiments en fait. C'est-à-dire que par exemple dans un chapitre, qui d'ailleurs sont vachement longs, je l'ai dit, ouais, qui sont relativement longs, je l'ai mis en point négatif, McPartlin sait jouer avec toutes sortes d'émotions. C'est-à-dire que dans un chapitre qui est forcément long, du coup, vu que j'en ai parlé, elle va savoir nous faire rire, puis après nous mettre dans une colère, puis après ça va être plutôt triste, après ça va être plutôt subtil, genre vraiment humour noir, tu vois un peu le truc. Et franchement, c'est cool parce on part vraiment enfin, on passe vraiment par toutes les émotions, et ça, j'ai bien aimé. J'ai noté aussi que malgré cette flexibilité à jouer avec les sentiments, parfois McPartlin est très maladroite dans sa façon d'écrire. Parce qu'il y a des moments, j'ai dit que l'auteur reste parfois très maladroite dans son écrit, ce qui est dommage. C'est vrai que par moments j'avais l'impression de des choses très très tristes, des choses qui sont pourtant simples, elle en rajoutait des caisses et des caisses. Et pourtant c'est des moments vraiment simples en fait. C'est-à-dire que c'est triste, c'est la fin, et pourquoi t'en rajoutes des caisses? Ça sert à rien. Écris deux trois phrases, le chapitre n'est pas obligé de durer 20 ans pour raconter en fait son décès et qu'elle parte en fait, la laisser partir tout simplement. Et en fait elle en rajoutait des tonnes et des tonnes et des tonnes, et c'est vrai qu'à la fin moi ça m'a un peu blasé quoi, parce que j'ai trouvé que c'était trop, c'est trop trop. Et trop c'est trop. La simplicité c'est la meilleure des choses. Et bien évidemment, comme à chaque fois dans mes lectures de saison, on finit ou on commence ou on continue avec un thriller. Donc j'ai pris Le Chuchoteur de Donato Carisi. Il me semble, je sais pas, j'en avais parlé avec une collègue, je crois qu'il existe en film ou en série ou en téléfilm ou quelque chose du genre, mais il me semble qu'il a été adapté voilà, en film. Et moi je l'ai lu en bouquin, donc c'est un livre qui me faisait hyper envie, donc de par sa première de couverture, je t'en ai parlé. D'ailleurs elle est hyper glauque quoi, on a un peu l'impression d'avoir une Annabelle en bouquin. Moi j'adore, hein, franchement c'est totalement mon truc. Et bien évidemment j'ai aimé la quatrième de couverture, mais c'est vrai que la première de couverture c'est ce qui m'a vraiment... genre j'avais vraiment envie d'acheter ce bouquin juste pour la première de couverture et l'avoir dans ma bibliothèque. Je sais, je suis faible, je juge que par la première de couverture, mais t'inquiète pas que bientôt ce sera réglé, faut juste rester connecté sur ma chaîne et suivre mes vidéos. Mais t'inquiète pas, dans pas longtemps, je dis rien, je dis rien. Donc c'est l'histoire de 5 fillettes qui ont disparu tout simplement, et 5 petites fosses qui ont été creusées avec à l'intérieur 5 bras gauches. Donc dit comme ça c'est carrément dégueu, tu vas me dire encore mais ouais Cel, mais qu'est-ce que tu lis? Sérieux quoi. Bref, t'inquiète pas, attends un peu la suite. Et en fait, il va y avoir la disparition d'une 6e fillette. Et là, ça va être vraiment la course à la montre. Parce qu'ils vont s'apercevoir en fait que, donc les flics, que le tueur est pas prêt de s'arrêter tout simplement. Donc il va continuer à tuer. Et le but c'est de récupérer, de protéger toutes les fillettes de la ville, toutes les fillettes des alentours. Parce que le tueur il va les prendre et il va les tuer. Donc tu l'auras compris, le temps est compté, ils vont devoir appeler des renforts pour qu'ils puissent venir les aider, notamment Mila Vasquez, il me semble, une pro en fait des enlèvements. Et on va suivre en fait toute cette histoire dans ce pavé. Donc j'ai trouvé qu'il était énormément long, par contre je sais plus combien de pages j'ai fait. 569 pages, je l'ai trouvé carrément long par contre. Ouais, ça a été un peu le défaut de ce livre. Bon, en termes de points positifs, très clairement, Donato Carisi vous mène en bateau de A à Z. C'est-à-dire qu'en fait, il vous prend et il fait de vous ce que vous voulez. Il vous emmène où vous voulez, enfin non, où il veut vous emmener, pardon. Et en fait, voilà, il vous fait un peu vous balader dans tous des recoins trop chelous, en fait, pour au final arriver à une conclusion étonnante. Et ça, j'adore. En fait, j'ai réalisé que pour aimer les thrillers, pour aimer
En fait, les polars, il faut aimer se faire prendre pour une con, clairement. Bon, par contre, le Khaleesi, il m'a un peu fait peur, quoi, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un tueur, en vrai. Il connaît tout, il sait tout, il sait comment ça se passe, il sait comment ça se produit. On dirait qu'il a interrogé soit des tueurs tout au long de sa vie, pardon, encore une fois, putain de merde, ou bien il a tué tout au long de sa vie, mais c'est un truc de dingue, on dirait qu'il a une expérience en la matière, mais énorme. C'est waouh, donc ça fait un peu peur des fois quand même. On a cette proximité en fait avec les personnages de l'histoire, donc notamment avec les flics, qui est juste hyper cool en fait. On a vraiment l'impression de tout le temps les suivre. Et moi j'avais vraiment l'impression d'être dans le bouquin, tellement que j'étais à fond, j'étais carrément dans le bouquin, j'avais vraiment l'impression de suivre les enquêteurs, de me dire allez hop on va essayer de trouver les filles, patati patata. Et vraiment ça m'a fait kiffer parce que j'étais vraiment à fond dans le livre, de A à Z. Je sais, je suis chiante, je finis tout le temps avec les points négatifs, c'est vrai, c'est lourd. Tu me diras en commentaire d'ailleurs si ça te gêne que je fasse tout le temps ça, parce que moi aussi des fois je suis un peu réticente quand je regarde mes vidéos et je me dis mais oh je suis chiante, je leur vends un truc et au final après je leur dis ouais mais tu sais il y a des trucs qui vont pas sur ce machin, nanani, nanana. Donc bon, ça donne pas trop envie parfois. Donc, en termes de points négatifs, honnêtement, je l'ai trouvé quand même relativement compliqué. C'est-à-dire que tu te prends un peu la tête en le lisant. Moi, dans les premières pages, j'étais là et ouais, en plus, je travaillais et j'étais là et je me disais, waouh, mais c'est génial quoi. Enfin, ce mec, il est ouf, on dirait, il a fait ça toute sa vie. J'étais hyper stupéfaite en fait, tout simplement. Ça m'intéressait grave, j'étais grave curieuse de savoir ce qu'il en était et de continuer en fait à lire le bouquin. Mais c'est vrai que parfois je comprenais pas trop en fait. Des fois j'étais un peu perdue et ouais en fait l'auteur me perdait complètement. Donc c'est vrai que des fois j'avais un peu de mal. Donc si t'aimes pas trop te prendre la tête et que des fois t'as un peu du mal à comprendre, surtout les thrillers, parce que bien sûr des fois les thrillers ça te prend un peu la tête, bah c'est bof quand même. N'hésite pas à me dire en commentaire si il y a un livre que tu as lu de mes lectures ou bien si tu comptes lire un livre que j'ai cité. Et voilà, tu me dis ça en commentaire, n'hésite pas à me dire comme d'habitude quelles sont tes lectures du moment et voilà, tout simplement. Et je sais pas quoi te dire d'autre, tu me racontes ta vie, moi j'aime bien tout savoir de toute manière qu'on échange, c'est le plus important. Je te fais de très très gros bisous, porte-toi bien, c'est le plus important et je te dis à la semaine prochaine. Salut!